Atelier Nutrithérapie, bonjour. La cuisine gourmande vient à vous aujourd'hui avec de la pâtisserie et nous allons effectuer une recette healthy food. Je veux dire par là une cuisine saine, donc une pâtisserie allégée en sucre puisque nous allons utiliser le xylitol qui vient de la sève du bouleau et qui est une extraction qui permet d'avoir un indice glycémique très bas et les personnes qui ont des problématiques avec le sucre vont pouvoir consommer cette recette. Alors, aujourd'hui donc, les poires croquantes au chocolat et aux amandes avec une sauce à l'orange. Nous allons utiliser des poires que j'ai épluchées auparavant et enlever de l'intérieur le trognon comme ceci, de manière à créer un trou. Je les mets en cuisson, vapeur, vous savez, ça va à toute vapeur, c'est rapide, 10 minutes. D'habitude, cette recette est effectuée avec un sirop, voire même un jus de pomme ou du cidre, et qui est sucré. Donc pour éviter de mettre trop de sucre, la cuisson vapeur va nous donner un moelleux à la poire et va donc stabiliser notre indice glycémique. Pour cela, on va utiliser aussi du chocolat cru. Donc le chocolat cru, c'est un chocolat qui n'a pas été torréfié à grande température puisqu'il n'a pas dépassé 40 degrés. Il a gardé le magnésium à l'intérieur. Il a des qualités, des propriétés extraordinaires au niveau de la santé. Nous allons faire juste un petit écart en utilisant du beurre pour faire notre crème d'amande, mais vous pouvez aussi bien utiliser du gras de coco. Certains utilisent même des margarines, vous pouvez aussi le faire. L'idée c'est d'avoir un beurre à la base qui soit moelleux en pommade. Alors, nos poires sont en train de cuire, dans 3 minutes on les enlève, ça va très vite. Je vais donc passer au crémage de ma crème d'amande pour farcir mes poires. Je passe au mixage en rajoutant bien sûr un œuf pour ma préparation et je reviens vous retrouver tout de suite avec la crème. Alors le beurre en premier, le xylitol, l'œuf et je commence à tourner. Je rajoute ma poudre d'amande et nous obtenons une frangipane moelleuse comme ceci qui va nous aider à farcir l'intérieur de nos poires que nous allons tout de suite enlever de notre cuisson. Nous les isolons sur l'assiette, on les laisse refroidir comme ceci et nous allons échanger notre bassine de la passoire, nous passons au chocolat. Donc je pose mon petit bac par-dessus. Une fois que vous avez mis votre récipient, vous mettez votre chocolat et vous vous occupez plus de rien car le chocolat n'a pas besoin d'être remué, il va fondre tranquillement, tout doucement. Et maintenant nous allons passer à la préparation de notre sauce. Alors, nous mettrons le jus d'orange en préparation. On le monte en température. Là, je vais casser un œuf devant vous. Clac, on met l'œuf à l'intérieur, très facile. On récupère la coquille et on s'en occupe plus. Un petit coup de fouet. L'air permet forcément de donner une émulsion à l'œuf, comme ceci. Et on va rajouter un petit peu de xylitol, environ 30 grammes, pas plus. Ça suffit largement. Alors on continue de blanchir notre œuf. Voilà. On va remuer tout doucement le chocolat. Le chocolat est brillant, c'est très intéressant. La brillance chez les gens est appréciable, chez le chocolat, elle l'est encore plus. Alors, nous avons donc nos 30 grammes qui correspondent à une bonne cuillère comme ceci, bombée à l'intérieur de notre préparation. Nous continuons d'émulsionner le tout pour bien homogénéiser et éviter les grumeaux. Alors, la fécule de maïs est présente. Le jus d'orange est en train de chauffer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous mélangeons les deux, un peu comme nous l'aurions fait pour une crème pâtissière. Et ce jus d'orange là va retrouver une cuisson rapide
nous fouettons et en même temps, nous contrôlons légèrement notre chocolat qui lui est vraiment arrivé presque à son terme. Il y a encore un petit peu de morceaux à l'intérieur qui fondent. Ici, nous perdons pas la main sur le jus d'orange qui est en train de mousser. Lorsqu'il arrivera à 70 degrés, la fécule va agir et épaissir notre sauce. Puis nous l'isolerons dans son saladier et au frigo de manière à avoir une consistance sirupeuse pour la fin et le dressage. La sauce est prête, on la met dans notre saladier. Cette belle sauce va aller au frigo pour l'isoler et la remettre en température. Alors nos poires sont cuites, notre crème d'amande est prête, elles ont refroidi. On met à l'intérieur la crème d'amande comme ceci. Avec la spatule, voilà, vous enlevez et vous lissez. On recommence l'opération. Voilà, vous mettez votre crème d'amande à l'intérieur, comme ceci. Et voilà. Voilà, une fois que votre crème d'amande est positionnée à l'intérieur, nous allons passer à l'enrobage. Nous allons prendre notre chocolat qui est en température au bain-marie et nous le mettons dans un récipient plus petit qui va nous permettre de plonger directement nos poires à l'intérieur et de les ressortir pour les enrober beaucoup plus facilement. Donc ce chocolat, vous voyez, il est bien brillant, il a une brillance et il nappe très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser une petite feuille comme ceci. Alors cette feuille-là, c'est un papier Rhodois qu'on appelle. C'est un papier qui est plastifié alimentaire, dans lequel vous avez une sérigraphie. Alors ces sérigraphies-là, elles sont faites avec le beurre de cacao. Et donc nous allons faire un transfert. Ce transfert va nous permettre de mettre à l'intérieur une petite cuillère comme ceci, d'étaler une petite tuile. Je vais vous montrer tout de suite en rapprochant. Voilà, les décalcomanies au chocolat sont présentes ici. Je les mets au frais. Nous reviendrons après avec ces tuiles et vous verrez qu'elles sont craquantes, croustillantes et d'une beauté extraordinaire. Maintenant, il s'agit de passer à l'élément central. Donc, pour nos poires, notre chocolat est prêt. Nous prenons la poire comme ceci, nous la mettons à l'intérieur. À l'aide de la cuillère, nous allons badigeonner notre poire et tourner en même temps de manière à uniformiser le coulage de cette poire. Certains mettront des gants et les gourmands ne les mettront pas. Vous tirez comme ça au-dessus, ça s'écoule, vous laissez écouler tranquillement et vous reposez votre poire sur votre assiette. Un geste très simple. Alors on recommence. Donc nous avons bien les textures présentes qui seront présentes en bouche et les arômes, surtout les arômes. Donc une idée croustillante, une idée croquante, du plaisir à la clé. Vous enrobez, vous continuez à enrober. Voilà. Certains sont plus aptes à enrober que d'autres. Je vous laisse deviner. Voilà. Une fois que votre enrobage est fait, ce qui est important, c'est de ne pas laisser d'humidité à l'intérieur, trop longtemps la poire à l'intérieur, parce qu'elle va déclencher une humidité. Votre chocolat, après, va commencer à perdre de sa brillance et à se solidifier. Voilà, c'est l'humidité qui va rendre. Voilà, là nous avons des poires au chocolat. Nous allons les passer au frigo et nous reviendrons pour le dressage final. Alors les poires croquantes passées au froid ont été terminées. Elles sont bien sûr croustillantes et prêtes pour la dégustation. Alors nous allons mettre une sauce orange comme ceci sur notre assiette. Une poire que nous allons déposer ici. Les tuiles chocolatées qui vont venir. Alors vous mettez un petit peu de chocolat comme ceci.
Et vous avez votre décoration qui va se faire. Alors on peut en mettre une ou deux, selon la gourmandise. Voilà, par exemple, comme ceci. Et à l'aide d'un petit couteau, pour terminer, nous allons utiliser le chocolat encore en température. Vous faites comme ceci. Voilà. Vous mettez votre chocolat sur votre sauce. Et avec la pointe du couteau, vous venez ici faire votre petit dessin. Les amis, c'est simple, c'est croquant, c'est une idée fondante et croustillante, une recette healthy food avec très peu d'indices glycémiques puisque nous avons utilisé le xylitol. Et maintenant, vous allez pouvoir passer à la dégustation. Si vous avez aimé cette recette, vous likez. N'oubliez pas de partager, surtout de vous abonner pour nous rejoindre dans nos prochaines recettes gastronomiques à l'atelier Nutrithérapie. Et maintenant, à vos casseroles!